Alors nous allons voir au travers de cette vidéo quelles sont les possibilités de ce logiciel, CL Comptabilité Libérale, et quelles sont par la même occasion les vidéos que nous vous proposons pour pouvoir l'utiliser. Alors il faudra parler du paramétrage de la TVA notamment, également indiquer quels seront les postes que nous allons utiliser, donc il s'agit du plan des comptes de l'entreprise, comment nous allons les créer, éventuellement les modifier, comment nous allons détailler cette comptabilité pour la rendre plus lisible et exploitable au niveau de notre propre entreprise, et créer les liens avec la 2035 et aussi savoir jouer sur les frais mixtes. Voilà, donc nous verrons dépenses, recettes, trésorerie, les postes TVA également. Alors une fois que nous aurons tout ça à disposition, il nous faudra aussi créer des immobilisations. Donc les immobilisations sont les biens qui restent durablement dans l'entreprise et qui n'affectent pas directement les achats et les ventes, sauf une charge qu'on appelle la dotation aux amortissements. Donc voilà, donc nous expliquerons également tout ça et quel type d'immobilisation que nous pouvons rentrer. Voilà, et l'implication sur la comptabilité. Nous pouvons aussi gérer des emprunts, là aussi c'est une facilité que vous offre Ciel de pouvoir gérer vos emprunts et notamment de passer une écriture de mensualité. Ça vous évitera de le faire vous-même puisque c'est assez technique. Voilà. Et elle sera passée systématiquement à échéance, ce qui vous évitera de l'oublier également. Donc nous verrons également comment on peut faire ça. Alors sur le parcours quotidien de votre comptabilité, eh bien vous allez passer des dépenses. Voilà, il y aura des dépenses que vous allez saisir. Vous allez saisir des recettes évidemment. Vous allez pouvoir faire des opérations de virement et des opérations de paiement de TVA, puisque vous allez pouvoir générer automatiquement l'écriture de TVA et effectuer le paiement. Alors cela dépendra également du régime que vous avez choisi, sur lequel vous êtes actuellement en fiscalité. Voilà, nous verrons l'application de tout ça. Alors vous aurez un outil également concernant les écritures. Vous aurez la possibilité d'éditer des écritures périodiques. Cela vous évitera de les passer. Alors, il s'agit par exemple de loyer à passer tous les 3 du mois, voilà, sur une certaine période, pour un montant. Donc ça sera passé automatiquement. Nous verrons comment ça fonctionne. Voilà. Alors également très important, c'est de donner la situation initiale du logiciel. Donc au travers des soldes initiaux, nous allons donner la situation comptable au moment où vous allez prendre le logiciel. Vous allez rentrer vos données. En principe, c'est au 1er janvier de l'exercice, évidemment. Et cela est assez technique, donc cela demandera une connaissance particulière du logiciel et de ses propres fonctionnalités, également quelques petites notions comptables. Voilà. Tout cela sera expliqué. Alors, le logiciel vous permettra évidemment de sortir certains éléments comptables, alors qui sont les écritures, mais également tout ce qui est comptable, donc le journal, le résultat, la balance, le grand livre, la déclaration de TVA et également la 2035. Nous verrons comment nous pourrons l'exploiter. Alors certains documents auront une implication sur l'interprétation de votre comptabilité, et l'AGA, les associations de gestion agréées, vous demandent la justification justement de votre comptabilité. Et donc un certain nombre de documents vont pouvoir être édités en vue d'élaborer cette explication de votre comptabilité. Nous verrons également comment cela se passe. Donc, voilà pour les différents états. Et ensuite vous aurez des traitements particuliers périodiques qui sont le rapprochement bancaire. Voilà, donc nous verrons comment nous effectuons ce rapprochement bancaire et comment nous allons également faire des remises en banque si ça vous intéresse concernant le suivi de vos remises de chèques. Alors, les dernières opérations consisteront à faire la clôture de l'exercice, voilà, pour ensuite avoir un exercice nouveau. Donc voilà l'ensemble des opérations. Savoir que certaines opérations ne sont pas traitées par le logiciel, notamment la dotation aux amortissements, bien que celles-ci apparaissent automatiquement sur la 2035, mais elles ne sont pas passées en comptabilité. Donc certaines opérations devront passer par une saisie expert. Là aussi, nous verrons comment nous pouvons paramétrer et utiliser cette saisie expert afin d'avoir une comptabilité à jour. C'est un des écueils que nous avons ici sur ce logiciel. Certaines opérations doivent être
faites manuellement, et cela est un peu qualifié d'expert puisque ça relève pas mal de la technique comptable. Donc voilà ce que nous allons développer au travers de nos différentes vidéos sur le site de Claude Tricker.